Les témoins reçoivent la visite de deux hommes qui les interrogent sur ce qu'ils ont vu. J'ai su par la suite que les deux hommes qui sont venus me parler avaient interrogé tout le monde dans la région pour savoir ce qu'ils faisaient et ce qu'ils avaient vu cette nuit-là. Qui étaient-ils selon vous? Des journalistes? Des militaires? S'ils étaient journalistes, ils n'ont jamais rien publié. Ce qui me fascine, c'est qu'à ce moment-là, le colonel Halt n'avait même pas encore écrit sa lettre dans laquelle il exposait toute la situation au gouvernement britannique. Cette affaire a fait l'objet d'enquêtes depuis des décennies. Et c'est la première fois que j'entends parler de ces hommes en noir. C'est un morceau important du casse-tête. Je vais en discuter avec le colonel Halt, car j'ai l'impression qu'il pourra nous en dire un peu plus. Vincent m'a dit qu'il avait été interrogé à propos de l'incident par deux jeunes hommes en complet noir. Pourquoi était-il au courant avant même que votre communiqué ne soit publié? Je ne sais pas qui c'était, mais ils ont agi discrètement. Par contre, je sais que les aviateurs témoins de l'affaire ont été questionnés de façon mystérieuse par des gens qu'ils ne connaissaient pas. Certains étaient britanniques. En tant qu'employé du ministère des Forêts, Vincent Thurkettle connaît bien la forêt de Rendlesham et ses environs. Selon lui, l'OVNI aperçu n'en était pas un du tout. Cet homme qui connaît la forêt me dit qu'il n'y avait rien d'inhabituel à l'endroit où l'OVNI se serait posé. Il est convaincu qu'il aurait pu s'agir d'une illusion causée par le phare. Le phare d'Orford Ness se trouve à 10 km de l'endroit où s'est manifesté l'OVNI. Les sceptiques croient que les militaires auraient en fait aperçu le faisceau lumineux de 3000 watts émis par le phare. Si ce n'était pas le phare, alors il faudrait croire qu'il s'agissait d'un ovni et que ces lumières clignotaient au même rythme que celles du phare, tout en étant moins intenses. Pourtant, le colonel Halt ne mentionne rien de tout ça dans son enregistrement. Vincent m'a fait remarquer que la lumière du phare apparaissait toutes les 5 secondes et que vous faisiez vos entrées au même intervalle sur votre magnétophone. Est-ce une coïncidence? Regardez bien. J'ai le magnétophone avec moi. C'est un petit appareil. Les cassettes ne durent que 20 minutes. Alors je n'aurais pas pu enregistrer continuellement. J'ai dû arrêter le magnétophone au moins 100 fois. C'est très facile. Il suffit de faire glisser l'interrupteur comme ceci. J'arrêtais l'enregistrement dès que possible pour ne pas épuiser la bande. Six semaines plus tard, Thurkettle se rend dans le champ pour examiner les marques d'atterrissage du prétendu OVNI. Je marchais dans les bois, le cœur battant, j'étais surexcité. Nous sommes arrivés à un endroit encerclé de piquets de bois dans une clairière. Il y avait de petits monticules bruns autour de nous. Il m'a dit « on y est ». J'ai observé un instant avant de m'exclamer « ce sont des trous de lapin ». Vincent était donc d'avis que les empreintes dans le sol étaient en fait de la terre retournée par les lapins. N'oubliez surtout pas qu'un jour ou deux après l'incident, des agents de la sûreté ont dû créer au moins un faux site, autour duquel ils ont planté des piquets de bois. Dans quel intérêt? Pour tromper les gens peut-être, qui sait? Il a parlé de piquets, était-il au mauvais endroit? Je ne sais pas, mais il y est allé 6 semaines plus tard. Pourquoi accorder autant de crédibilité aux théories de quelqu'un comme Vincent, qui n'était même pas présent? Vous savez, il n'est pas rare que dans le cas de programmes noirs, comme j'aime les appeler, on ait recours à la désinformation pour discréditer une affaire. Quelques jours avant que les rapports sur Bentwaters ne soient envoyés aux forces aériennes américaines, des agents du renseignement britannique sont venus interroger les gens. Quel était leur but? Apparemment, quelqu'un au gouvernement britannique était au courant de l'affaire et cherchait à l'étouffer. Au début, j'ai presque cru à l'histoire du phare. Mais je commence à penser que le colonel a réellement vécu une expérience hors du commun. Les propos contradictoires de témoins très crédibles ont alimenté le débat sur la théorie du phare pendant plus de 27 ans. Mais même le meilleur témoignage ne vaut rien à côté de la preuve scientifique. Je suis impatient de connaître les positions exactes du colonel, de l'OVNI et de son lieu d'atterrissage, ainsi que la position et l'orientation de la maison de ferme. Selon l'explication la plus largement acceptée,
le faisceau lumineux émis par le phare se serait reflété sur la maison de ferme pour produire les mystérieuses lumières aperçues par les officiers. L'équipe décide de vérifier cette théorie. Nous voulons les coordonnées les plus précises possibles. L'incident a eu lieu il y a 27 ans, mais nous ferons de notre mieux. Jeff et moi allons rester ici avec le GPS. Vous deux, retrouvez l'endroit où vous étiez ce soir-là. Nous ajusterons ensuite notre position en fonction de vos lignes visuelles. Avec les coordonnées GPS des principaux points de repère, l'équipe recréera la scène de l'événement en 3 dimensions. C'est là qu'il se trouvait? Un peu plus à droite. Ted, a little bit this way. Further forward. Okay. C'est là? Pour autant que je m'en souvienne. Make a waypoint. Ted note les coordonnées GPS de l'endroit où, selon le colonel Holt, l'OVNI se serait posé. That's good. Le colonel Holt indique ensuite l'emplacement du phare. Right, there's a notch. Il y a un creux dans la ligne des arbres là-bas. Il y avait un angle de 30 degrés entre l'endroit où j'ai vu l'objet et le phare. Okay, so D'accord. Si Jeff représente la source de lumière, ça va? Oui. take a waypoint. Okay, Ted, come on back here. We'll plug the GPS into the camera and we'll shoot from this waypoint. L'objet aperçu par plus de 80 membres de la force aérienne et par le commandant adjoint de la base était-il un simple faisceau lumineux, un ovni ou quelque chose d'entièrement différent? Est-il possible que ce soit ce faisceau lumineux que les troupes aient observé dans la forêt? Le réalisateur d'expérience John Tyndall a conçu un modèle de la forêt de Rendlesham pour tenter de déterminer ce que les officiers de l'armée avaient vu. Était-ce un faisceau lumineux ou un ovni? Nous sommes allés dans la forêt de Rendlesham en Angleterre. Nous avons trouvé les coordonnées GPS et pris des photos. Voici la vue qu'avait le colonel de l'endroit où il se tenait ce soir-là. Grâce à ces données et aux photos, nous avons pu reproduire la scène exactement à l'échelle. Nous souhaitons prouver la véracité ou la fausseté de 2 choses. La première, un phare situé à 10 km au loin peut-il produire un effet quelconque sur la surface de cette maison de ferme? La seconde, l'OVNI aurait-il pu produire un effet sur la surface de la maison? Le colonel nous a dit qu'il voyait des reflets dans les vitres. Dans notre modèle réduit, nous avons inséré de petits miroirs dentaires pour favoriser la réflexion. Personne n'avait jamais reproduit géométriquement et fidèlement les angles de site entre le phare, la maison de ferme, la clairière et la forêt. Où était la ligne de vision du colonel Holt? Juste ici. C'est ici qu'il se tenait. Nous avons reproduit son champ visuel pour déterminer à quel angle il se trouvait du phare et des fenêtres de la maison. Le vois. Jeff apporte la baguette magique qui représente l'OVNI. Nous allons l'approcher de la zone. Jeff tient la lumière à l'endroit où l'OVNI se serait posé, selon le colonel. De son point de vue, j'aperçois le reflet dans la fenêtre. Ce qui est intéressant, c'est que le phare m'apparaît comme une lumière tout à fait distincte qui ne se reflète pas dans la fenêtre. De cet angle, la lumière du phare ne se réfléchit pas dans la fenêtre. On l'aperçoit très bien, mais il n'y a aucune réflexion. Je ne comprends vraiment pas ce que le phare vient faire dans tout ça. Très juste. Le phare est presque sur la ligne d'horizon. Je n'arrive pas à croire que des officiers expérimentés se seraient laissés emballer par la lumière d'un phare au loin. There it is again. Yeah, it's a strange red light. There's definitely something there, some kind of phenomenon. La deuxième expérience vise à déterminer d'où la lumière devait provenir pour se réfléchir sur la fenêtre de la maison et atteindre l'œil du colonel Holt. Je vois sur une fenêtre la réflexion de l'objet qui est censé représenter l'OVNI. Donc, une vive lumière émanant de l'OVNI posée à cet endroit donne l'impression que la maison est en feu, qu'il y a des flammes derrière la vitre. Je pense qu'on peut affirmer sans se tromper que s'il y avait une lumière très vive à l'endroit indiqué par le colonel Holt, l'angle aurait été parfait pour que la lumière réfléchie par les fenêtres atteigne le point d'observation à son plus fort.
En gros, nous venons de prouver que l'OVNI, ou peu importe ce que c'était en réalité, n'était pas une illusion causée par le faisceau lumineux du phare d'Orford-Ness. Il existe une personne qui pourrait fournir une réponse définitive sur cette affaire d'OVNI. Keith Simmons, le gardien du phare d'Orford-Ness. Est-il possible que ce soit le faisceau du phare que les troupes aient aperçu la nuit du 26 décembre 1980? Si on observe le phare derrière nous, on remarque que la face arrière de la lampe est munie d'une grande pièce de métal du côté de Rendlesham qui se trouve là-bas. Même si l'intensité de la lampe était plus élevée en 1980 qu'elle ne l'est aujourd'hui, on n'aurait quand même pas pu l'apercevoir directement à travers les arbres. Tout ce qu'on peut entrevoir par une nuit sans nuages, c'est un vif éclat dans le ciel toutes les 5 secondes. Vous dites que cette plaque de métal qui bloque la lumière était aussi présente en 1980. Elle a toujours été là. Depuis la construction du phare, le vaisseau n'a jamais pointé directement vers la forêt de Rendlesham. Non. Nous avons mis la main sur un gros morceau du casse-tête. D'après Keith Simmons, le gardien du phare, il y avait une grande plaque de métal à l'arrière de la lampe pour l'empêcher d'éclairer vers la terre. Le phare éclaire donc seulement vers la mer. C'est une information importante qui avait été ignorée jusqu'à présent. C'est une chance que nous ayons eu l'idée de venir nous-mêmes sur place. Nous avons pu confirmer tout ce que le colonel Charles Halt nous avait dit lors de notre entretien. Nous sommes allés à la tour où nous avons parlé à un témoin que nous avons nous-mêmes découvert et qui a tout vu du haut de son observatoire. Nous avons discuté avec d'autres personnes. Chacun des témoignages était crédible. En près de 30 ans, tous les témoins ont maintenu leur version des faits. Et nous avons entièrement réfuté la théorie du phare. Tout de même, ce n'est pas parce qu'on a démenti la théorie du phare que nous avons prouvé l'existence des ovnis. Il peut y avoir d'autres explications. Par exemple, comme il y a 2 bases aériennes ultra secrètes dans les environs, les officiers ont peut-être aperçu un aéronef militaire très secret ou encore un appareil téléguidé. On ne peut pas conclure que les véhicules étaient nécessairement des ovnis. C'est vrai, ça aurait pu être une sorte d'engin téléguidé. Et s'il n'était pas américain, ça expliquerait le recours à toute cette désinformation et le refus du gouvernement d'admettre qu'un incident important s'est produit. Je serais d'accord avec vous, si ce n'était de ceci. Les appareils téléguidés ne flottent pas au-dessus d'un champ pour ensuite se séparer en 5 boules lumineuses et disparaître dans 5 directions différentes. Ce détail me tracasse. Mais cette hypothèse n'est pas exclue. Écoutez, nous avons fait un travail formidable sur cette affaire. Je pense que nous avons fait le tour de la question. Nous avons confondu les sceptiques en prouvant que leur théorie était irréaliste. Somme toute, nous avons discrédité les incrédules. L'incident de la forêt de Rendlesham se démarque des autres par le grand nombre de témoins, par leur niveau d'expertise, Le commandant adjoint de la base m'assure qu'il a vécu un incident OVNI. ainsi que par les preuves physiques existantes. Comme pour la plupart des affaires d'OVNI, on pourrait trouver une explication rationnelle aux événements qui se sont produits au cours de ces 2 nuits de 1980. Les troupes ont-elles réellement vu un OVNI? Les bases nucléaires seraient-elles surveillées par des entités extraterrestres? Je demeure convaincu d'avoir vu quelque chose d'extraordinaire. Les raisons qui motivent la présence continue des ovnis ici et ailleurs restent tout aussi mystérieuses que les ovnis eux-mêmes. There's something very, very strange. Voyez Monstres mécaniques, demain 16h à ZTV.